l'entrepreneuriat? Ah oui, l'entrepreneuriat et ses défis. Il y en a tellement, mais tellement. Voilà pourquoi à l'entame de mon propos, j'ai dit qu'il fallait aimer la chose. Parce que si tu n'as pas l'amour pour la chose, que tu as l'amour déjà du gain, on ferait, faut retourner à aller faire tes CV en fait. C'est gâté en fait. Va déposer tes CV, tu vas aller encore travailler pour les gens. Parce que si tu n'aimes pas la chose là, et puis tu n'as pas la patience, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. C'est ça. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a trop de défis, il y a trop de choses que tu vas rencontrer, quoi. Voilà. Donc, il faut aimer, et puis, petit à petit, ça va produire. Voilà. Parce que tu ne vas pas faire quelque chose un coup, et puis ça va donner. L'entrepreneuriat, c'est ça. Donc, je pourrais dire, il y a tellement de choses. Donc, je ne sais pas si il y a un domaine spécifique où tu voulais que je développe. Sinon, il y a trop de choses. L'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses. Il y a trop de choses. Et puis, ça dépend de chaque domaine dans lequel on exerce. Il faut surtout avoir un bon plan. Moi, je pense un bon plan quand on vient asseoir une activité. C'est-à-dire, il ne faut pas te lever comme ça parce que ma copine vend des robes. Les robes, ça marche. Donc, aujourd'hui, je vends des robes. Parce que ma copine fait un restaurant, demain je mets à la maison, je commence à cuisiner 2 ou 3 plats, je fais un restaurant. Non. Déjà, il faut faire un bon plan. Je pense que c'est le défi le plus énorme de l'entrepreneuriat qui est là. Oui. Il faut penser... Avant, je te coupe pas, mais avant de faire le plan, il faut d'abord déceler le talent que tu as. C'est ça. Il faut d'abord se connaître soi-même, savoir ce qu'on est capable de faire. C'est ça. Voilà, connaître ses talents. Parce que si tu ne connais pas ton talent, tu ne connais pas ton domaine de prédilection, comme on le dit là, tu vas te jeter à l'eau pour entreprendre. Voilà, donc il faut d'abord déceler ça et après, maintenant, tu vas faire ton plan. Donc, on n'écarte pas la possibilité aussi de certaines personnes vraiment, peut-être qui n'ont aucune notion de l'activité, mais qui ont réussi à exceller dans ce domaine-là. Oui. Souvent, nous parlons de la 4 chances. Oui. Parce que dans l'entrepreneuriat aussi, je pense, tu me diras si je me trompe, que la chance y joue pour beaucoup. Oui. J'ai même vu une vidéo que je vais mettre en fait en fin de vidéo de l'une des entrepreneurs, je pense qu'elle est africaine, je ne sais pas trop sa nationalité, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a dit que elle pense que c'est beaucoup plus de chance. Et c'est Dieu qui est à l'origine en fait de son succès. L'humain appelle la chance. Oui. L'humain appelle ça de la chance, mais peut-être que c'est ce qu'elle devait faire, c'est ce qu'elle a appelé à faire. C'est ça, donc une voilà, sinon c'est pas une question de chance. Non, c'est pas la chance, c'est le travail. Oui, elle a dit qu'il faut travailler. Oui. Mais le travail à lui seul ne suffit pas. Non, le travail, et puis, non, quand je dis c'est le travail, mine de rien, il y a la chance. Mais c'est comme on le dit là, le talent seul ne suffit pas. Voilà. C'est ça. Le talent seul ne suffit pas. Il y a des gens qui ont le talent, mais il n'y a pas eu l'organisation qu'il fallait pour accompagner cela. Il n'y a pas eu le travail qu'il fallait pour accompagner cela. Donc la chance seule ne peut pas faire. C'est ça. Parce que nous tous on a la chance. Oui. Déjà, il faut travailler, il faut mettre les trucs à niveau. Il faut faire ton plan marketing. Exactement. Il faut préparer toutes tes publicités, comment tu souhaites te lancer, tout. Et puis maintenant, prier pour que la chance soit de ton côté. Oui. Parce qu'elle a pris un très bon exemple dans sa vidéo. Elle a pris exemple, par exemple, sur nos mamans qui vendent en bordure de route, ces pousseurs d'auto, de grandes marchandises. Et ces activités-là ne les rendent pas forcément riches. Donc, ça là, c'est relatif. C'est relatif. Parce que c'est pas parce qu'on les voit toujours là-bas que ils ne sont pas riches. Hein. Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que nos moments, par exemple, on prend le cas de nos moments, comme tu en parlais tout à l'heure. Nos moments qui vendaient les galettes au dehors là. Il y a beaucoup qui ont pris ce commerce-là pour nourrir leurs enfants, scolariser leurs enfants. C'est vrai. Il y a d'autres qui ont pris pour construire. Mais tu ne vas pas forcément voir ça sur elle. Elle est encore là-bas en train de vendre. Donc, si tu vois ça, tu vas dire que non, ça veut dire qu'elle n'a pas excellé dedans. Non. C'est la génération d'aujourd'hui qui se base sur non, tu dois montrer que tu es riche. Sinon, c'est le travail. À leur manière, en fait. Bien sûr. Parce qu'il y a d'autres qui ont envoyé leurs enfants en Europe d'en vendre galettes, d'en vendre gnomi, d'en vendre même au marché aubergine là.
Elles se sont achetées des terrains. Elles se sont achetées même des plantations. Ouais. Voilà, c'est le travail.